Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le hérisson qui vous parle de zone de confort. Je sors de ma zone de confort pour vivre pleinement mes expériences. Donc ici, on vous dit qu'il est temps maintenant de sortir de votre routine. Peut-être qu'il est temps de prendre conscience aussi que autour de vous, il y a des énergies qui sont propices peut-être à vous ouvrir de nouveau à la vie, de vous ouvrir de nouveau à l'amour, de croire de nouveau en la magie de l'amour. Mais en tout cas, il faut que oui, vous cassiez votre routine, que vous sortiez de votre train-train. Alors peut-être que pour les couples aussi, on vous dit que pour remettre un petit peu de magie dans votre relation, ben, il faut sortir de votre zone de confort. Il faut oser sortir de certains sentiers battus, peut-être pimenter un petit peu votre vie charnelle également. Donc vous voyez quand c'est passionné pour vous, mais oui, ici il faut sortir de sa zone de confort vraiment pour se sentir exister. Pour les célibataires, et peut-être qu'il est temps de vous réouvrir à l'amour, de réouvrir votre cœur. Vous voyez quand ça peut vous parler. Sacré programme. Donc ici, on parle de quoi? On parle d'éveil, on parle de prise de conscience. Il va y avoir un déclic ici, bah oui. J'ai le déclic où je prends conscience que si je veux profiter de ma vie sentimentale, de ma vie charnelle, eh bien, il faut que je sorte peut-être il faut que je sorte de mes habitudes, il faut que je sorte de ma routine. C'est pas en partant le matin au boulot, en travaillant toute la journée et en rentrant directement à la maison et rester chez soi le week-end que vous allez rencontrer quelqu'un. Alors sauf si vous êtes sur un site de rencontre, bien évidemment par internet, ça peut faciliter les choses, oui, mais sinon c'est pas comme ça aussi que vous allez rencontrer du monde, c'est pas comme ça aussi que vous allez être en interaction avec la vie également. Donc ici, oui, il y a une prise de conscience qu'il faut s'ouvrir différemment à la vie, qu'il faut s'ouvrir différemment dans les rapports avec les gens également. Donc ici, on prend conscience. On a un déclic qu'il faut s'ouvrir davantage, qu'il faut changer peut-être son train-train, d'accord? Il faut changer ses habitudes. Bah oui, il faut sortir de sa zone de confort. Peut-être qu'ici, ça peut commencer doucement, mais peut-être en changeant de trajet, d'accord? Ne pas toujours emprunter le même trajet pour aller au travail. Ou peut-être qu'ici, peut-être que là où vous habitez, il y a peut-être 2 supermarchés, mais peut-être vous avez l'habitude de toujours aller dans l'un, peut-être changer et aller dans un autre. Peut-être que ça va vous aider à rencontrer, avoir de nouvelles têtes et peut-être à rencontrer quelqu'un qui va vous intéresser. Vous voyez, ça peut être ce genre de situation, ça peut être ce genre d'acte qui peut, bah oui, faire la différence et qui peuvent changer le cours des choses. Ici, eh bien oui, vous allez prendre conscience aussi, peut-être que autour de vous, il y a quelqu'un qui vous attire, il y a une véritable alchimie. Alors soit parce que vous aurez changé vos habitudes et que vous allez rencontrer de nouvelles personnes et que là, bah, vous avez envie de vous ouvrir aussi aux rencontres. Donc ici, bah oui, en vous ouvrant, en ouvrant les yeux, bah oui, en sortant de votre zone de confort, en n'étant pas derrière votre armure, bah oui, je prends conscience qu'il y a quelqu'un qui m'attire, je prends conscience qu'il y a une véritable attraction et je ressens une véritable passion, un véritable amour, enfin une véritable passion, en tout cas un début de sentiment pour cette personne-là. Donc oui, je prends conscience aussi que j'ai des sentiments pour une personne qui est peut-être déjà dans votre entourage, hein, qui est peut-être dans votre cercle social, dans votre cercle amical également. Peut-être que jusqu'à présent, vous refouliez ces sentiments, mais là, vous n'allez pas les refouler, vous allez les voir, ça va vous sauter aux yeux. Peut-être qu'ici, vous n'en avez pas conscience aussi. Il y a peut-être une activité, il y a quelque chose qui va être fait, qui est inhabituel et qui va vous ouvrir les yeux par rapport à ça. Bon, en tout cas ici, oui, on prend conscience qu'il y a une véritable attirance, une véritable alchimie avec une personne. Pour moi, ici, c'est une personne que vous connaissez déjà, d'accord? Ici, on veut transformer sa vie. On veut du changement, on veut du renouveau. Ici, peut-être que pour les célibataires, on en a marre d'être seul. On a envie de s'ouvrir à la nouveauté. On a envie de rencontrer du monde. On a envie de nouveau d'ouvrir son cœur. D'accord? Peut-être qu'ici, pour les personnes qui sont en couple, ici, on veut apporter du changement dans sa vie de couple parce que peut-être que c'est un peu trop métro, boulot, dodo. D'accord? Ici, on a l'impression que on rentre à la maison, puis après, on fait plus rien. Donc ici, non, on veut apporter du changement. Alors ici,
pour les couples, vous ferez le changement en accord avec votre autre. Vous allez mettre à contribution votre autre également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, on a envie de respirer, en fait. Hein. On a envie d'un grand bol d'oxygène, que l'on soit célibataire ou que l'on soit en couple. Oui, ici, on veut transformer sa vie. Peut-être que pour certains qui sont en couple, on sait qu'on est à la fin du couple. Donc ici, le meilleur moyen d'aller vers le renouveau et la transformation, c'est justement de se séparer. Donc forcément, c'est de sortir de sa zone de confort qui est le couple. Parce que justement, c'est un changement de vie. Je passe de couple à célibataire. D'accord ? Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Certains, ça effraie, donc on reste dans le couple, même si on n'est pas terriblement bien. Et ici, on dit que oui, quoi que vous fassiez comme changement, comme transformation dans votre vie, on vous dit que ce sont des changements et des transformations qui sont protégés, amis Gémeaux. Donc oui, vous êtes protégés, donc allez vers ces transformations, allez vers ce renouveau auquel vous aspirez. Donc oui, ce renouveau, ça pourra se mettre en place si vous sortez de votre zone de confort, si vous vous ouvrez à de nouvelles énergies, si vous mettez de nouvelles actions en route, bien évidemment. Ici, je prends conscience, j'ai le déclic qu'il faut que je change des choses dans ma vie, qu'il faut que je fasse du ménage, que je fasse du nettoyage, il faut que je coupe peut-être des liens avec certaines personnes. En tout cas, si oui, il faut que j'aille vers du renouveau, il faut que j'aille vers du changement, il faut que je fasse du vide pour accueillir de nouvelles énergies. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. Mais oui, amis Gémeaux, on en est là. Bon. Et ici, on vous dit qu'il y a une attirance avec une personne pour certains d'entre vous. Donc oui, il y a véritablement une attirance. Vous êtes aimantés l'un vers l'autre, d'accord? Donc c'est vraiment une alchimie, une attirance. Vous êtes aimantés, vous ne pouvez pas vous résister en fait. Quand il y en a un si vous êtes dans une pièce que l'autre rentre, vous le ressentez, même si vous ne le voyez pas cette personne-là, mais automatiquement vous allez lever les yeux, vous allez vouloir regarder cette personne-là. C'est plus fort que vous, il faut que vous soyez tout le temps en contact. Donc ici il y a une véritable alchimie, une véritable attirance pour une personne. Et on dit que cette relation-là, cette attirance-là est protégée. Donc ça pourrait par la suite devenir une relation sérieuse. Donc à vous de voir comment vous avez envie d'aborder cette relation. Donc oui, forcément, ça va vous sortir de votre zone de confort de célibataire, mais en tout cas, c'est pour vivre quelque chose de plutôt sympa et de plutôt, j'avais envie de vous dire, passionnant. Donc vous voyez, ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt joli ici. Hein. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, ici, les balances, quel est votre premier message? J'ai le toucan qui vous parle d'expression. Si je veux que l'on comprenne mes besoins, je dois oser m'exprimer. Bah oui, dites ce dont vous avez besoin. J'ai besoin de réconfort, j'ai besoin que tu me fasses rire, j'ai besoin de communiquer, d'échanger, j'ai besoin de ta présence, d'accord? Je suis triste, j'ai besoin de soutien, je suis nostalgique par rapport à une relation, donc j'ai besoin de soutien de mes amis, d'accord? Ça parle pas uniquement au niveau amoureux, hein, ça parle aussi au niveau amitié. Donc oui, dites ce que vous avez, dites ce dont vous avez besoin, osez exprimer vos besoins pour que votre autre, en l'occurrence, ou la personne qui vous intéresse, ou peut-être que vos amis sachent que vous avez besoin d'eux, sachent ce dont vous avez besoin, d'accord? Personne n'est encore télépathe, malheureusement, mais ici, oui, sachez dire ce qui ne va pas, sachez dire ce que vous voulez, sachez dire ce dont vous avez besoin. Oui, exprimez-vous, amis Balance, et vous verrez que en face, on saura vous entendre, on saura répondre à votre besoin, justement. Voilà pour vous, amis Balance. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Mais ce sera pas mal, ce sera encore mieux que pas mal si vous vous exprimez ce que vous avez à exprimer. D'accord? Donc ici, eh bien, on parle de faire de premiers pas. Oui, vous voyez, exprimer. Tu me plais, exprimer. Ça serait bien qu'on se rejoigne, ça serait bien qu'on puisse faire une activité ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? D'accord? Exprimez-vous, amis Balance. Donc, dites des choses. Donc oui, ici, avec faire le premier pas, vous allez vous montrer, vous allez exprimer votre intérêt, justement, pour une personne. Alors, vous allez peut-être l'exprimer au niveau amoureux, au niveau amical aussi, peut-être à un membre de votre famille, parce qu'avec qui c'était un petit peu ronchon en ce moment. Donc ici, je fais le premier pas, justement, pour se réconcilier, pour enterrer la hache de guerre. Donc ici, oui, on fait le premier pas.
que ce soit au niveau amoureux, sentimental, amical ou familial. Ici, on va exprimer un besoin. On va dire, voilà, j'ai envie de te voir. Ici, c'est, est-ce que j'ai envie de faire une activité avec toi ou j'ai envie d'apprendre à mieux te connaître. Ou ici, oui, on s'est disputé, mais ça serait bien qu'on se réconcilie. D'accord? Donc ici, oui, ça peut parler aussi de faire part de votre état d'esprit, justement pour savoir comment réagir face à vous également, hein, si c'est une personne qui vous connaît déjà. Ici, on vous dit quoi? Oui, je fais le premier pas pour dire que j'ai envie de me rapprocher. En tout cas, ce premier pas, oui, c'est pour vous rapprocher de la personne qui vous intéresse, la personne qui est dans votre cœur, peut-être la personne que vous avez, qui est votre ami également, c'est une personne au niveau dans votre famille également. Mais en tout cas, ici, oui, j'exprime le fait que j'ai envie de me rapprocher. Je fais le premier pas pour montrer mon intérêt, pour dire peut-être aussi ce que j'attends qu'on se voit, j'attends d'apprendre à mieux te connaître, j'attends qu'on se réconcilie. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, faire le premier pas, c'est justement exprimer ce dont on a envie, ce dont peut-être on a besoin également. J'ai besoin de ta présence, d'accord? Un ami qui vous intéresse peut-être plus que d'amitié, en tout cas une personne qui est dans votre vie, qui est pour l'instant dans votre cercle amical, mais qui vous intéresserait pour plus, peut-être que vous allez dire, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin que tu sois là, j'ai besoin d'être avec toi. On peut y avoir de ce genre où j'ai besoin de partager des moments avec toi parce qu'il y a une jolie complicité. On peut présenter les choses comme ça. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis balance. Mais oui, exprimez ce dont vous avez besoin pour que, oui, les choses puissent aller dans votre sens également. Ici, on parle de réconforter. Donc ici, certains d'entre vous, vous avez besoin d'être réconforté. Ou peut-être qu'ici, on va vous solliciter pour réconforter une personne également. Donc ici, oui, peut-être que vous allez exprimer le besoin d'être réconforté, justement. Peut-être qu'ici, vous allez dire, oui, mais si tu as besoin de réconfort, je peux être à tes côtés. Donc ici, on va peut-être vous solliciter pour ça aussi. Donc il y a du soutien. Il y a du soutien. Il y a de l'amour, il y a de l'empathie, il y a de la tendresse, et il y a de la douceur pour vous cette semaine Amis Balance, que vous la donniez ou que vous la receviez, d'accord? Et ici, oui, le réconfort va vous apporter de la stabilité. Vous allez vous sentir épaulé, vous allez vous sentir soutenu si c'est vous qui la recevez. Sinon, ça va vous apporter aussi de la stabilité parce que quand vous faites preuve d'empathie, ça va vous permettre aussi d'apporter cette douceur, d'apporter ce réconfort, d'apporter cette bienveillance, d'accord? Donc oui, ça vous permet aussi de vous recentrer, ça vous permet aussi de resserrer les liens avec une personne qui aura besoin de réconfort ou de resserrer les liens avec une personne qui vous apportera ce réconfort. Ça peut être, on resserre les liens, et puis après, ça peut être un plus si affinité. Vous voyez, si c'est quelqu'un qui est dans votre sphère amicale et sur qui vous avez des vues, ça peut être ce genre de situation également. En tout cas, ici, il y a une belle stabilité au niveau amical et avec quelqu'un aussi au niveau amical. Quelqu'un qui saura répondre présent ou vous saurez répondre présent ou présente pour cette personne. Vous voyez quand ça peut vous parler. Donc oui, exprimez vos besoins, mais soyez aussi à l'écoute des besoins de l'autre. Ici, on dit, oui, faites le premier pas, peut-être pour demander du réconfort ou pour proposer aussi votre aide pour justement réconforter, soutenir, faire rire. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, n'hésitez pas à proposer, n'hésitez pas à demander également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a vraiment une démarche à vous de montrer ce qui vous êtes en fait par le fait de faire ces démarches-là en premier, d'accord? Ou de proposer une activité, de proposer une sortie, de montrer votre intérêt, oui. Et si on veut se rapprocher d'une personne, et on va y trouver de la stabilité. Ici, cette personne-là vous apporte de la stabilité, mais vous lui apportez de la stabilité. Ici, il y a vraiment quelque chose de réciproque, en fait. On se sent bien ensemble, on se sent bien équilibré, on se sent en harmonie l'un avec l'autre. Donc ici, il y a une belle stabilité, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau amical, même au niveau familial. Ici, il y a vraiment... On resserre les liens, d'accord? Qu'ils soient amoureux ou autres. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, oui, on se rapproche parce que on se sent bien. On se sent bien en harmonie, on se sent en paix avec l'autre. Il y a on trouve un bel équilibre aussi. Voilà pour vous, amis balance. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances.
À nous, ici, les Verseaux, quel est votre premier message? Eh bien, ici, c'est le lion qui vous dit « Je suis ». Mes pensées sur qui je suis déterminent ma vie et tracent mon destin. Ah oui, ayez des pensées positives parce que vous aurez un destin et un chemin positif. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre séduction, ayez confiance en votre propre magie et ça va déterminer aussi la suite d'une rencontre, peut-être la suite aussi, peut-être d'échanges, de communication également. Oui, soyez un lion, soyez magnétique, soyez solaire, d'accord? Amis Verseau. Donc oui, soyez solaire. Plus vous allez être solaire, plus vous allez attirer des personnes solaires, plus vous allez attirer des personnes qui vous feront confiance ou qui auront confiance en elles également et qui vous feront du bien également. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Donc oui, soyez solaire, soyez un lion. D'accord? Vous avez la force pour ça. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il est temps de pardonner. Bah oui. Il est temps de pardonner pour justement passer à autre chose. Si vous voulez fouler un autre chemin, si vous voulez prendre une nouvelle direction dans votre vie sentimentale, il faut pardonner. N'oubliez pas que le pardon, c'est pas un cadeau que vous faites à l'autre, c'est un cadeau que vous faites à vous. Ça veut dire que la situation, la relation, la personne, vos sentiments, ici, bah ça y est, c'est du passé. D'accord? Tout ça, c'est du passé et ça n'influencera plus vos choix. Ça n'influencera plus vos envies. Donc ici, oui, il est temps de pardonner pour vous libérer. Il est temps de pardonner pour reprendre votre indépendance et pour déployer vos ailes et aller sur des nouveaux chemins, sur des nouveaux sentiers qui vous mèneront à un nouvel amour, à une nouvelle rencontre en tout cas. Ici, bah, c'est bien ça, hein. Il est temps de pardonner pour naviguer sur les eaux de la vie. Bah oui, maintenant il faut pardonner. Si vous voulez bouger, si vous voulez avancer, vous devez passer par la phase pardon. Alors, c'est pas la phase la plus simple, je suis d'accord, mais c'est une phase nécessaire pour vous montrer que vous avez guéri par rapport à une situation et que vous êtes prêt et prête à avancer. Regardez le bateau, il est prêt à avancer. Hein. Alors, à vous de dire, larguez les amarres pour y aller, d'accord? À vous de voir, amis Verseau, mais oui, il faut pardonner. Le pardon aide à avancer de toute façon. Aide à avancer, aide à ne plus être dans la nostalgie et aide aussi à voir les choses sous un angle différent également. Et ça aide aussi à être en paix avec une personne, en paix avec une situation, et être en paix avec soi-même. Et ça n'a pas de prix en fait d'être en paix avec soi-même. Ici, on vous dit que la protection peut devenir une barrière. Bah oui, attention de ne pas trop vous protéger. Et j'ai envie de vous dire aussi, comme c'est la rose et qu'on parle d'épines, donc peut-être que vous vous protégez, mais peut-être que comme vous vous êtes piqué à une épine, bah, j'ai envie de vous dire, c'est pas parce que vous êtes piqué à une épine que toutes les roses sont les mêmes en fait. Hein. Donc si vous êtes un homme et que vous êtes fait avoir par une femme, que vous avez été très blessé par une femme, bah, c'est pas pour autant que toutes les femmes vont vous blesser. C'est pas pour autant que toutes les femmes vont vous décevoir. Et pareil pour vous, si vous êtes une femme, bah, vous vous êtes piqué, vous vous êtes fait mal par rapport à une relation avec un homme, ou avec une femme hein, d'ailleurs, mais c'est pas parce que vous avez souffert, c'est pas parce que vous avez vécu quelque chose de douloureux que vous allez vivre à chaque fois quelque chose de douloureux avec votre partenaire, avec un nouveau partenaire, d'accord, avec un autre homme ou avec une autre femme. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, attention, des fois, à trop se protéger, bah, ça empêche justement les personnes de vous approcher. Ça vous empêche aussi de vous ouvrir ou de montrer qu'on se protège avec un masque de froideur pour mettre à distance. Mais oui, mais c'est pas comme ça que vous allez rencontrer quelqu'un. C'est pas comme ça que vous allez pouvoir attirer quelqu'un. D'accord? Donc attention à ça. Et c'est pas parce que vous avez été blessé une fois de telle ou telle manière. C'est pas parce que vous avez été trompé, par exemple, une fois, que tous les hommes ou toutes les femmes vont vous tromper également. D'accord? Non. Tout le monde n'est pas comme ça. Heureusement d'ailleurs. Ici, on dit que oui, attention, on vous dit qu'il est temps maintenant de faire tomber votre armure, il est temps maintenant de vous dépouiller de vos épines et de partir à la découverte de vous et de l'autre aussi. Maintenant, il est temps d'ouvrir votre cœur, il est temps de prendre conscience aussi que vous êtes prêt et prête et que vous avez envie aussi de vivre une nouvelle relation amoureuse. Il est temps maintenant de partir à votre conquête pour vous déployer également pour déterminer votre nouveau chemin amoureux, d'accord? Donc ici, oui, partez à la conquête de vous-même, et puis ensuite, ça vous permettra de rencontrer
de nouvelles personnes, d'ouvrir votre cœur, de faire de nouvelles rencontres en tout cas, déjà. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais en tout cas les messages sont forts ici. C'est pas parce que vous avez été blessé que vous allez être continuellement être blessé. Ici, oui, vous avez été fortement blessé une fois, et maintenant, bah, vous méfiez. Donc, c'est pas en se méfiant qu'on peut construire une relation stable et solide également. Et c'est pas en vous méfiant, si vous vous méfiez de l'autre, oui, je sais que tu vas me faire souffrir, déjà, la relation, elle sera pas vivable, en fait. Hein. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, oui, il est temps de pardonner. Il est temps de pardonner et d'arrêter de se protéger. Il est temps de passer un cap. C'est ce que je vous dis souvent, c'est pas l'amour qui fait mal, c'est les espoirs qu'on a mis dedans et qu'on voit s'effondrer, en fait. Hein. L'amour ne fait pas mal en soi. C'est le fait que quand la relation s'arrête, bah, ce qui fait mal, c'est si on est vraiment sincère, c'est vraiment... l'investissement qu'on a mis dans la relation, c'est les espoirs qu'on avait, c'était les projets qu'on avait. C'est quand tout ça bah, s'effondre, c'est là où on a mal. C'est pas l'amour, en fait, en soi. D'accord? Oui, il y a le manque, il y a la personne qui vous manque, mais c'est juste du manque, c'est juste... c'est pas une souffrance, en fait. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, d'accord? Donc ici, oui, il est temps de pardonner et d'arrêter de vous protéger pour pouvoir aller sur un nouveau chemin. Et ici, on vous dit que oui, il est temps de naviguer sur les eaux de la vie pour partir à votre rencontre et pouvoir partir à la rencontre de l'autre. Bah oui, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vraiment vous ouvrir les yeux sur qui vous êtes vraiment au niveau amoureux, ou en tout cas avec quelqu'un qui va vous dire, bah, vous allez dire, bah, finalement, cette personne-là, elle m'ouvre de nouveaux horizons, je pensais pas que je pourrais réagir ou ressentir ce que je ressens avec cette personne-là. Donc oui, en rencontrant une nouvelle personne, bah, vous allez vous découvrir vous aussi, en disant, bah, effectivement, j'ai changé, j'ai évolué, et je suis prêt ou prête à m'ouvrir à de nouvelles choses. Donc oui, je navigue pour aller partir à la découverte. Voilà pour vous, amis Verseau, c'est plutôt des jolies énergies ici. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.